Guitar jump, let's go! J'avais 11 ans, je me souviens que je revenais du collège et c'était toujours mon petit moment de détente avant de faire les devoirs, tout ça, donc ouais, 11 ans. Alors c'est mon grand frère Osé qui m'a appris la guitare. Je viens d'une famille qui aime beaucoup la musique et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces cours particuliers un petit peu. Mon tout premier morceau, c'était Jeux interdits, mais c'était sur une seule corde. C'était la méthode simple que j'ai apprise quand j'avais 7-8 ans. Je me souviens que j'aimais bien gratouiller à cette période-là, même si j'avais pas vraiment commencé à apprendre convenablement. Et sinon, un morceau que j'ai appris dans sa totalité, c'était plutôt Chercher d'abord. Voilà, c'était un chant qu'on chantait à l'église. Je pense que ce qui m'a aidée, ça a été de ralentir un maximum les tempos. C'est vrai que quand on décompose le chant avec un tempo très très lent, ça permet vraiment de travailler l'aller-retour et de faire ça de manière très soignée et on gagne beaucoup plus en fluidité, en assurance. Et je sais que c'est une astuce que me donnait aussi mon frère de vraiment, voilà, prends ton temps et ouais, ça aide beaucoup. Alors j'en ai plusieurs. Mais c'est vrai que celui qui me vient à l'esprit comme ça, c'est le Ré basse de Fa dièse. Parce que je trouve que cette basse-là, elle amène vraiment quelque chose au chant. D'un coup, ça fait une petite surprise et ça amène un support en fait. Du coup, alors on voit pas très bien, mais donc voici le Ré. On peut faire aussi Ré 2. Et la basse de Fa dièse qui vient comme ça. J'aime bien casser le pouce. J'ai 3 guitares, la plus ancienne c'est une Taylor 114E, une électroacoustique. C'est la guitare avec laquelle j'ai commencé à faire des concerts, donc elle a une valeur assez sentimentale. Et puis surtout c'est ma propre guitare parce qu'avant j'utilisais beaucoup celle de ma famille. Donc voilà, ma deuxième guitare c'est une guitare électrique, une Strat de la marque Tokai. Et la toute dernière c'est une Cremona, c'est une marque bulgare, donc c'est celle que vous avez vue juste avant. C'est une marque que je connaissais pas jusqu'à ce que un ami me présente cette marque-là pendant un mariage. Donc voilà, une très belle découverte et du coup je m'en suis procuré une. Donc merci, Jules. Alors oui, il y a des artistes que j'aime beaucoup parce que scéniquement parlant, ils vont vraiment mettre la guitare acoustique en avant. Par exemple Tori Kelly ou alors Ed Sheeran. Et puis en termes de guitare électrique, j'ai beaucoup écouté Lincoln Brewster et j'aime beaucoup toute sa créativité parce qu'à chaque chanson il y a un solo qui est complètement différent et tout aussi créatif, tout aussi innovant. Donc voilà, je dirais ces artistes-là. Là c'est très difficile de choisir, donc je vais donner 2 contextes. Par exemple, quand c'est les balances, je vais plutôt envoyer quelque chose de très dynamique. Donc je pense à Je veux proclamer de Impact. Et puis quand je suis posée simplement chez moi, ça va plutôt être des choses douces avec beaucoup d'arpèges comme Walk On de Lincoln Brewster. Changement de décor pour cette question, alors je suis désolée, il y a eu un petit bug sur la vidéo. J'ai plus mon éléphant avec moi, mais par contre, j'ai son petit frère, donc tout va bien, on n'est pas perdu. Alors le conseil que je vous donnerais serait toujours de rester indulgent envers vous-même et c'est super important parce que c'est quelque chose que j'essaye aussi de m'approprier également. Donc je vous partage ceci parce que c'est vrai que quand on apprend un instrument, on voit aussi la montagne de choses qui nous restent à apprendre et ça peut être des fois très décourageant. Donc je vous invite vraiment à garder le cap et moi il y a une phrase qui m'aide, c'est une phrase de Gandhi et il dit « un pas à la fois me suffit ». Et je trouve ça important du coup de célébrer chaque petit progrès aussi minime soit-il. Donc voilà, je vous encourage vraiment à rester indulgent et c'est ok de faire des tout petits pas de bébé. Comme lui par exemple.
l'introduction de Walk On, la chanson de Lincoln Brewster. Et ça tombe bien, c'est une chanson assez calme, donc mon éléphant pourra survivre. Hop. Parce que c'est difficile, je trouve, quand on apprend un nouvel instrument, de ne pas tout de suite se décourager. Et c'est vrai que de temps en temps, on voit la montagne de choses à apprendre. La montagne